Les individus appartenant à la même espèce se ressemblent énormément entre eux et se ressemblent aussi avec leurs parents. Mais chacun parmi ces individus se distingue par des caractères propres à eux. Par exemple, chaque individu de l'espèce humaine se distingue par la couleur de ses yeux, de ses cheveux, la couleur de sa peau, etc. Certaines variétés de roses se distinguent par la couleur des pétales. Certaines races de lapins se distinguent par la forme des oreilles, par la couleur de leur pelage, etc. Cette diversité génétique est une conséquence de la reproduction sexuée. Au cours de cette reproduction sexuée, la méiose et la fécondation assurent la distribution et la rencontre au hasard des gènes. Ce phénomène est appelé le brassage des gènes. Voyons de près comment la méiose participe au brassage génétique. La prophase 1 de la méiose est caractérisée par l'appariement des chromosomes homologues. On a ici une paire de chromosomes homologues et ici on a une autre paire. Une fois appariés, les bivalents placés côte à côte peuvent échanger des fragments de chromatides. Ce mécanisme est appelé crossing over. Au cours du crossing over, les deux chromatides des deux chromosomes homologues peuvent se croiser au niveau d'une zone particulière appelée chiasma. Se couper à ce point et échanger des fragments de chromatides et on obtient des chromosomes à chromatides recombinés. C'est le brassage intra-chromosomique qui accentue la diversité de génotypes possibles des gamètes. Maintenant, considérons deux couples d'allèles, grand A, petit a, et grand B, petit b, portés par deux chromosomes différents, tels que grand A est représenté par la couleur verte, petit a par la couleur bleue, grand B par la couleur jaune et petit b par la couleur rouge. Considérons un individu hétérozygote pour les deux gènes, donc de génotype grand A sur petit a, grand B sur petit b. L'appariement des chromosomes homologues au cours de la prophase 1 est suivi au cours de l'anaphase 1 d'une séparation aléatoire des chromosomes homologues, donc répartition au hasard des allèles. L'allèle grand A a la même probabilité de ségréger, c'est-à-dire de se séparer avec l'allèle grand B ou avec l'allèle petit b. Il y en est de même pour l'allèle petit a qui a la même probabilité de ségréger avec l'allèle petit b ou avec l'allèle grand B. Donc, on a deux possibilités équiprobables, la première et la deuxième possibilité. C'est le brassage interchromosomique. C'est-à-dire la formation des gamètes mâles spermatogénèse et la formation des gamètes femelles ovogenèse. Un organisme diploïde à deux N chromosomes produit 2 à la puissance n gamètes différentes. Exemple, l'espèce humaine possède 46 chromosomes. Donc, 2n est égal à 46, soit n est égal à 23. L'homme est capable de produire 2 à la puissance n égale à 2 à la puissance 23 spermatozoïdes
spermatozoïdes différents. La femme est capable aussi de produire 2 à la puissance n égale 2 à la puissance 23 ovules différents. Alors, si vous avez bien compris, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Quelle est la probabilité d'engendrer 2 enfants identiques en tout point chez un couple marié? Essayez de répondre en négligeant le brassage intrachromosomique. Revenons à notre cellule qui possède 4 chromosomes. Donc, 2n est égal à 4, soit n égale à 2. Le brassage interchromosomique donnerait 2 à la puissance n, c'est-à-dire 2 à la puissance 2, égale à 4, type de gamètes différentes. Il en résulte au cours de la télophase 2 4 possibilités pour les génotypes des gamètes, toutes équiprobables. Grand A, grand B, petit a, petit b, grand A, petit b et petit a, grand B. La leçon est maintenant terminée. Je vous attends sur le forum pour répondre à toutes vos questions. TechNet, very intelligent people.